Salut à tous. 19 septembre 2002 est pour tous les Ivoiriens une date funéraire, une date de tristesse, une date où la nation ivoirienne a connu ce qu'on n'avait jamais connu dans notre histoire. Et chaque Ivoirien en tant que tel continue, pour ne rien exagérer, à pleurer ce qui nous est arrivé le 19 septembre 2002. C'est des souvenirs très douloureux. Pour nous qui sommes originaires de l'Ouest, on a eu même si on n'a pas été directement touchés, mais on a eu des dommages collatéraux à cause de nos populations, nos parents qui sont restés à l'Ouest. C'était la première fois pour nous de voir des atrocités en Côte d'Ivoire. On était jeunes et ça nous a profondément marqués. Vraiment, 2002, ça reste des souvenirs très douloureux de ce qu'on appelle la guerre. Moi, particulièrement, j'étais hors de la Côte d'Ivoire. Et la manière dont nous avons vécu la chose, pour nous qui étions à l'étranger, je ne dirais pas que c'était moindre par rapport à ceux qui étaient à l'intérieur, mais nous avons vécu des choses traumatisantes. Je me souviens, il y a des gens qui ont même fait des gaffes au travail, tellement le traumatisme était grand. Pour tout Ivoirien, c'est une date qui vraiment, en tant qu'Ivoirien, on sait ce qui s'est passé. Voilà, c'est là qu'il y a eu les événements malheureux qui se sont passés dans notre nation. C'était des choses qu'on entendait de loin, mais vivre ça et être tout près de toi, c'était vraiment difficile. Tu ne peux pas voyager, le pays était coupé en deux. L'autre côté, on ne sait pas si c'était la Côte d'Ivoire ou pas. Tu ne peux pas aller en famille, voyager même c'était compliqué. Et tu ne sais pas qui était ton voisin, est-ce un rebelle ou pas. C'était vraiment une situation difficile. Beaucoup de ceux qui nous écoutent n'étaient pas encore nés en 2002. Et nous savons qu'en 2002, ce qui s'est passé le 19 septembre, c'était quelque chose de grand. C'est une page de l'histoire de notre nation qui s'écrivait. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne veulent plus vivre ce genre de situation. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'aller dans la prière. Au-delà des discussions, au-delà de nos malentendus, ce qu'on peut faire, c'est de prier. Et aujourd'hui, on parle du 19 septembre 2025 et un homme de Dieu invite la nation ivoirienne à venir supplier Dieu, à venir chercher l'Éternel afin de guérir notre nation. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est une initiative qui est louable. Il faut plutôt encourager ce genre de programme. Donc j'invite toute la population ivoirienne à venir. Peu importe le bord politique que vous soyez, mais chacun d'entre nous a payé d'une manière ou d'une autre des effets du 19 septembre 2002. Aujourd'hui, quand on parle du programme du 19 septembre, vraiment, c'est avec beaucoup de joie que nous accueillons ce programme. Parce que c'est un programme qui peut venir effacer les plaies laissées par la période 2002. Et c'est ce programme qui vient, vraiment, j'aimerais en faire mien. C'est-à-dire me donner pour venir pour que plus jamais on ne revive encore ce genre de situation. Parce que si le Seigneur a permis, bien si la date du 19 septembre a été trouvée comme une date opportune pour que l'ennemi fasse son entrée, pourquoi pas la prendre comme une date aussi opportune pour que le Seigneur enlève ou efface ce souvenir douloureux dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est comme un hôtel qui avait été bâti parce qu'il y a eu un coup d'État qui s'est passé dans notre nation. Et l'Église s'est réunie pour prier à cette même date. C'est comme si on va renverser un hôtel qui avait été bâti par le monde des ténèbres. Parce que quand on parle de coups d'État et tout ça, ce sont des personnes qui sont inspirées par l'esprit malin et qui se permettent de mener la guerre, de faire des coups d'État. Alors, l'Église est là pour prier à cette même date. C'est pour renverser ce que l'ennemi avait planté, ce que l'ennemi avait planifié. Alors moi je pense que cette date-là est très très importante. C'est une bonne révélation de la part de nos pères qui ont initié ce programme. Et ce genre de programme qui prend en compte les intérêts de la nation et qui est organisé par le mouvement des pierres vivantes en collaboration avec l'Hôtel du Dieu vivant est bon. Ça vient à point nommé. Et comme l'avons dit, le 19 septembre est une date charnière. C'est une période charnière dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'Église ne doit pas rester en marge. Nous vous invitons
les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, la population ivoirienne, la jeunesse de Côte d'Ivoire, beaucoup de jeunes n'étaient pas nés en 2002. Alors, nous vous invitons, venez, c'est le vendredi 19 septembre prochain, à 21h et jusqu'à l'eau, au stade de Robité 2. L'entrée est libre. L'entrée est carrément libre. Nous allons supplier Dieu. Nous allons nous jeter aux pieds du Seigneur, crier à Jésus-Christ, afin que Dieu intervienne, afin que les desseins de Dieu dans cette nation puissent s'accomplir, afin que le règne de Dieu puisse couvrir notre nation. Nous vous attendons très nombreux et nous bénissons Dieu déjà pour son action dans la nation. Nous savons que Dieu est fidèle et en cela, il accomplira ses promesses pour ce qui est de la Côte d'Ivoire. Shalom. L'Hôtel du Dieu Vivant, en collaboration avec le Mouvement des Pierres Vivantes, organise un grand programme de prière et d'intercession en faveur de la Côte d'Ivoire, dénommé la Nuit de Supplication, acte 2. Date vendredi 19 septembre 2025, heure de 21h à l'aube. Lieu, stade de Djorogobité 2. Thème, que ton règne vienne, tiré de Matthieu 6, le verset 9 à 10. Orateur, Dr Bongé Joachim Kessé, sacrificateur de l'Éternel. Peuple de Côte d'Ivoire, viens, car c'est surtout pour toi que Jésus-Christ s'est levé pour accomplir ses desseins dans la nation. Infoline, plus 225 01 02 18 28 18 ou le plus 225 07 77 92 02 14. Pacifique.